Amis et supporters d'Arsenal, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Arsenal French Club. Épisode bonus évidemment parce que nous sommes en fin de saison et donc nous avons le plaisir de vous présenter un petit épisode très sympa. C'est parti, let's go! Et pour m'accompagner sur cet épisode bonus, on a le coach d'Arsenal French Club qui peut-être sera bientôt le coach de mon cœur, je l'espère. Raoul, comment ça va? Salut Méchad. Ça va? Content de te retrouver après le court podcast de la semaine dernière. Voilà, encore une fois, plein de choses à dire et heureux de partager ça avec toi et avec vous. Podcast tourné en 48 heures. Et également le N'Golo Kanté, on le sait, d'Arsenal French Club, mais également le Barack Obama, parce qu'il a un emploi du temps, celui-là, on le voit plus, le gars. Il est là, il est pas là. Richard, mon ami Richard, comment tu vas? Bonjour messieurs, ça va, je me suis libéré pour vous. Je Je, le je vous, répète, je vous donne de mon temps. je suis Mais un peu. croyez-nous que c'est un honneur, hein. Ouais, mais je suis ému de t'entendre aujourd'hui. Bref, trêve de plaisanterie, quoique non, on va beaucoup plaisanter, c'est la base. Aujourd'hui, on a voulu faire un petit épisode spécial sur globalement la saison d'Arteta en se posant une seule question. Est-ce que le titre de meilleur entraîneur de l'année gagné par Guardiola est-il vraiment mérité? Est-ce que ça n'aurait pas dû être Arteta au vu de la saison, des stats de l'équipe? On le rappelle, hein, Raoul, tu peux m'aider, mais c'est meilleure attaque, meilleure défense, meilleur milieu, meilleur arbitre, meilleur supporter, meilleur stade, meilleure ville, je pense également. Il y a quoi d'autre Meilleur podcast. Meilleur meilleur podcast. podcast. Voilà. Bref, au vu de toutes les stats, on s'est posé la question de savoir si Arteta ne l'aurait pas mérité. Et donc, on voulait débattre aujourd'hui de cela. Et c'est Raoul qui a proposé ce sujet. Donc, je vais te laisser t'exprimer en premier lieu. Et puis ensuite, on réagira en fonction de nos avis, évidemment. C'est à toi, coach. Ben, effectivement, en fait, pour répondre à cette question, qui est Arteta méritait-il de recevoir le trophée de meilleur entraîneur à la place de Guardiola? Ben, on se doit d'abord de se poser la question des plus et des moins d'Arteta. Et finalement, je suppose que c'est en fin de podcast que l'on pourra tous ensemble délibérer sur le oui ou sur le non. Et donc, effectivement, je vais m'y coller en premier, à savoir, de mon point de vue, quels ont été les points bénéfiques d'Arteta et quelles peuvent être aujourd'hui encore, ou quelles ont été sur la saison passée, les limites d'Arteta. Et est-ce qu'il y a eu une incidence sur la course au titre? Euh, alors, j'aime pas le faire, mais je vais commencer par les points positifs. En tout cas, ce que moi j'en tire, c'était sa deuxième saison complète. Et c'est une saison où on pulvérise quand même pas mal de records. Les buts marqués, meilleure défense, le nombre de victoires qui dépasse celui des Invincibles, ce qui n'est quand même pas rien dans l'histoire de notre club. Euh, des certitudes et qui finalement pour moi sont un point fort, mais qui sont devenus au cours de la saison peut-être des points faibles. Je vais y revenir tout de suite. Euh, Arteta, ça reste un jeune coach, ça reste un joueur qui a été formé, enfin, formé non, mais qui a connu l'école Arsène Wenger et qui a connu notre club aussi. Mais c'est un jeune entraîneur qui a été formé à l'école Guardiola. Et je pense que toute sa carrière, tant qu'il n'aura rien gagné, il sera comparé un peu à son maître, entre guillemets, qui est Guardiola, qui a remporté pour la cinquième le titre de meilleur entraîneur. Et qu'est-ce qui fait qu'un entraîneur est récompensé ou pas? Qu'est-ce qui fait que Guardiola l'a eu cette année et pas Arteta ou pas Klopp ou pas Emery qui a fait un excellent travail avec Villa? Euh, Encore une fois, j'ai l'impression que c'est un trophée individuel qui récompense un travail collectif comme peut l'être le Golden Glove que notre cher ami Raya a reçu. J'ai réussi à le placer. Voilà, j'ai parlé de Raya aujourd'hui, je suis content. Bravo, bravo. Euh, qu'est-ce que Guardiola a de plus qu'Arteta sur cette saison-là? Sachant que
Alors, le titre, ok. Bah, le titre, oui, voilà le Mais titre. sachant que tous les experts du football anglais et du football européen sont, je pense, en majorité d'accord pour dire que Arsenal était la meilleure équipe de ce championnat d'Angleterre cette saison. Alors, être la meilleure équipe ne veut pas forcément dire remporter un titre. On le sait malheureusement pour nous. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, on n'a pas eu ce titre? Je pense que dans la limite d'Arteta, et là aujourd'hui, je me pose encore la question si ça a joué ou pas dans l'obtention de ce titre-là. C'est certitude, je vous le disais un petit peu en introduction avant. C'est-à-dire que il a un système de jeu, ok, soit. On l'a dit plusieurs fois dans les podcasts de débris de match, il a un plan A, notamment en Ligue des Champions, mais le plan B, il est rarement là. Et je pense que là-dessus, il doit encore s'améliorer. Et dans la gestion de l'effectif, on en a parlé dans le podcast la semaine dernière, et donc je vais forcément reprendre des arguments. Le turnover, chose qu'aujourd'hui Guardiola maîtrise complètement, contrairement à Arteta. Et je pense qu'on peut dire qu'on a un banc peut-être inférieur à celui de Manchester City en termes de valeur. Mais moi, je me pose la question, si tu fais jouer des benchers, des remplaçants si tu les fais jouer plus souvent, est-ce qu'ils ne prennent pas plus de rythme? Est-ce qu'ils ne prennent pas plus de confiance? Est-ce qu'ils ne peuvent pas apporter plus? Parce que Guardiola, il sait faire aussi des choix forts. Il a mis Grealish sur le banc à un moment donné, chose que Arteta n'aura pas fait sur une saison complète avec Saka lorsqu'il était dans des moments faibles. Voilà, donc du coup, c'est un peu des questions que je vous pose. Alors, vous allez avoir forcément vos arguments, mais je pense que, encore une fois, c'est un jeune entraîneur, donc il faut lui laisser le temps. Mais je pense que cette carte temps, il va la perdre si, parce que je crois que ça n'a pas été encore fait, s'il est prolongé dans les montants que l'on annonce et sur un contrat, je crois, de nouveau de 5 ans. Et là, il aura plus trop le choix et l'excuse de la jeunesse. Voilà en introduction à ce thème-là. Et je ne sais pas qui veut prendre le relais, mais voilà. Richoux, c'est Richoux qui va Moi, prendre le je relais. peux. Alors, pour moi, déjà, il le mérite. Pour moi, vu la saison qu'il fait, vu comment il remet notre club dans le haut de la ligue, j'ai envie de te dire qu'il le mérite. Après, pour moi, il le perd au Boxing Day. Pour moi, il le perd au Boxing Day le titre, parce que c'est ce qui nous a plombé notre saison. Pour commencer, ensuite, tu parlais du turnover de l'équipe. Tu parles du turnover de City, du turnover d'Arsenal. Faut savoir que si t'as suivi un peu les informations, le jour où Grealish a été mis sur le banc, il a beau être un fêtard, tout ce qu'on veut, par contre, c'est un bosseur. Donc le mec, il a charbonné, charbonné, charbonné. Parce que chez nous, ça se fait pas ça. Chez nous, les mecs qui sont sur le banc, bah, on va rester sur le banc. Voilà. Et puis on attend. On attend un moment opportun. Donc je pense qu'il y a aussi un problème de mentalité chez certains de nos joueurs, un problème de concurrence ou de, je sais pas, peut-être de la nonchalance ou une manque de motivation, parce qu'ils savent qu'ils vont pas jouer, vu que le coach, de toute façon, va pas les faire jouer, même s'ils sont meilleurs. Parce que Nelson, les entrées qu'il a fait, il a été intéressant, mais il n'a pas joué pour plus, parce que Saka était là. Du coup, bah, il a dit, bah non, j'ai Saka, même si Saka est blessé, il joue. Donc, je pense qu'il y a aussi ce côté-là, à lui, à mieux gérer les cas. Le cas Ramsdale Raya, qui a tant fait parler, ça aussi, c'est de mieux gérer le côté personnel des joueurs. Après, il a des bons côtés. Il a des bons côtés, comme quoi on a une attaque qui a été performante. Il y a eu un recrutement qui a été très intéressant. Le cas Havertz, pour moi, c'est un recrutement qui est gagnant quand tu regardes la saison. Pardon. Le recrutement de Martinelli. Martinelli, on en parle très peu, mais il a été recruté. Je pense qu'il a été mis dans des bonnes choses chez nous. Notre recrutement de Gabriel, notre recrutement de Saliba. Saliba qui a été prêté un an de plus pour revenir chez nous en tant que taulier. Ben White, l'arrivée de Trossard. Ça, tout ça, c'est un peu le travail de Rice, l'ombre. Rice, Rice, c'est un peu le travail de l'ombre, mais qui doit être Odegaard. récompensé. Ouais, Odegaard, pour moi, c'est des choses où il a fait énormément de travail dans le fond. Oui. Donc, effectivement, ça prend énormément de temps. Enfin, après, il y a aussi le stade qui a changé, le devant du stade, tout qui a changé. Il a voulu mettre des choses en place, un chien, il y a l'hymne. Alors, ça peut faire rire, mais pour moi, c'est déjà énormément de boulot et il se consacre énormément aussi à l'aspect, je pense, esprit de Mhm. l'équipe. Pas seulement la cohésion, mais je pense beaucoup à ça. Je pense il veut inculquer un esprit dans l'équipe. On voit que les joueurs, par contre, sont de plus en plus soudés.
Ça, je trouve ça important aussi sur le terrain, ça se ressent. Ils sont tous en train de s'encourager, tout ça. Donc, pour moi, il le méritait dans ce sens-là. Il le méritait parce que il a transformé notre Arsenal qui a été en dépérition depuis quelques temps. On sentait que notre équipe était pas ouf. Voilà, il faut dire les termes, on n'était pas bon. Lui, il est revenu chez nous, il est arrivé en tant qu'entraîneur, jeune entraîneur, il a su mettre un coup de bâton là où il fallait. Et Et Richard, si je peux me permettre juste de te couper, parce que ça alimente ce que tu dis, et je trouve qu'il y a aussi quelque chose qui a changé, c'est que là où Arsenal, pendant certaines années, était uniquement un club tremplin pour certains joueurs pour aller vers d'autres clubs, je trouve que tout ce que tu dis là alimente le fait que Arteta veut faire en sorte que ce ne soit plus qu'un club en tremplin, mais un club dans lequel tu restes et dans Mhm. lequel tu veux rester Ouais, parce que c'est tu ça. deviens leader de Première Ligue. Et c'est très juste de dire qu'il a voulu mettre l'hymne, etc. Mais en fait, tout ça, ça fait partie aussi des éléments d'un grand club, quoi. Quand Ouais, tu vas tout à dans les fait, grands tout clubs, à ils ont fait. tous des hymnes, ils ont tous des trucs. Et Arsenal n'est plus un petit club à la Dortmund, comme on pouvait le comparer, qui n'est plus qu'un, enfin, qui n'était qu'un club tremplin à un certain moment. Et ouais, ouais, c'est vrai, il y a un vrai état d'esprit qui est mis en place depuis ouais, 2 ans, je dirais. Ouais, depuis 2 ans, tu le vois en conférence de presse, quand tu vois des Odegaard parler de Arteta, quand tu vois des Odegaard même parler de l'équipe, moi Mm. c'est plaisant parce que je me dis qu'en fait, il y a vraiment un truc qui se passe chez nous. Alors Ouais. oui, on gagne pas le championnat. C'est pour ça que je dis qu'on le perd au Boxing Day. Il le perd là son titre parce que c'était notre pire période, je pense. Ouais, C'était notre pire ouais, tout à fait. période. Ouais. Le Boxing Day était notre pire période. Et ce qui a fait mal aussi, je pense, c'est le match contre Villa, où Ah bah oui. tactiquement, il est passé. Je pense qu'il est passé à l'as. Après, comme on dit, c'est un jeune entraîneur. Mais l'année prochaine, je pense que ça va être son année de consécration. Oui, Raoul. Ouais, excuse-moi. Ouais, je fais des gestes à Méchane, mais lui, il voit pas. Ouais, Ah pardon, non. je rebondis juste sur ce que tu as dit. Si on reste dans la thématique de ce podcast-là, tu dis que Arteta perd éventuellement le titre de meilleur entraîneur pendant le Boxing Day. Oui, Il y a deux choses. C'est soit tu me rejoins en disant que le titre de meilleur entraîneur est finalement un trophée individuel qui récompense un travail collectif et que si on se plante pas au Boxing Day, on est champion et donc du coup, si on est champion, il a ce titre-là. Ou alors, on considère que le Boxing Day, il n'a pas su amener ce quelque chose en plus et donc du coup, il est en partie responsable des mauvais résultats. Et en fait, c'est ça où moi je me pose comme question et ça me permet de rebondir dessus, c'est que on perd 5 matchs pendant la saison. C'est quand même que dalle, c'est quoi. c'est On peu, perd c'est cinq peu. matchs. On perd, le premier match qu'on perd, je crois, c'est le 4 novembre, on perd à Newcastle sur un but qui, encore aujourd'hui, reste litigieux, je trouve. On perd 1-0. Après, on perd le 9 décembre à Aston Villa, on perd 1-0. C'est la deuxième défaite. Et ensuite vient le Boxing Day. On fait un petit match nul à Liverpool, un partout. Le 28 décembre, on perd 2-0 à West Ham. Le 31 décembre, on perd 2-1 à Fulham. Et la dernière défaite, finalement, elle date de 14 avril Aston contre Villa. Villa. Mm. Ouais. La question que moi je me pose et que je vous pose, c'est sur ces 5 défaites-là, est-ce que le, la responsabilité d'Arteta peut être mise en jeu? Parce Bah, que sur des totalement. matchs, notamment contre Villa, on a eu une faillite collective. Je crois que c'est contre Villa où Ødegaard sort, on est encore bon et après on perd. Mais d'après vous, Odegaard, ouais. est-ce que Arteta, de par ses choix, de par son coaching, parce que moi, tout ce que tu dis avant, Richard, je suis entièrement d'accord avec toi. On a retrouvé une équipe qui donne envie aux autres de venir. On a retrouvé un public. On a récupéré une hymne qui est maintenant connue de tous les fans. Euh, donc tout ça, en tant que manager, il a fait. Mais si on s'intéresse vraiment sur le terrain, est-ce que d'après vous, et pardon mes chats, je ne veux pas faire l'animation, mais je rebondis vraiment Non, sur ce non, que mais Richard voilà, il a dit. tu prends ma Est-ce place. Voilà, je que, prends ma place. d'après vous, il a une part de Je me, responsabilité dans l'une de ces 5 défaites ou dans les 5? je me casse de ce podcast, tu vois, je sais même plus le dire. Ah oui, 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 Euh, totalement. C'est lui qui est en faute pour moi. Genre le match contre Fulham, jamais tu le perds.
Tu prétends gagner la Première Ligue, jamais tu perds Ouais, contre Fulham. absolument. Tu prétends gagner la Absolument. Première Ligue, jamais tu perds contre Aston Villa, surtout dans la course où on Mm. est au dernier moment. Ça, c'est, Ouais. en fait, pour moi, c'est des. Tu peux avoir une faillite collective et lui, enfin, collective, c'est normal. Au bout d'un moment, les joueurs sont fatigués. Mais lui, son rôle, justement, c'est ça. Son rôle, c'est d'éviter les faillites collectives. Son rôle, il est là, lui, pour remonter tout le monde quand ça va pas. Tu te rappelles de la lumière dans le vestiaire, tu vois, la scène de la lumière. Bah Ouais, ouais, The ouais, dans le pool. Passion. The Avec dans le pool, Passion. ouais. ça, ça pour moi, c'est ce qu'il doit faire à Villa. C'est ce qu'il doit faire à Fulham. Ça, c'est des genres de moments où c'est à lui de prendre ce qu'il a entre les mains et de dire aux joueurs quoi faire. C'est pour ça que moi, je le remets contre lui. Tu peux avoir, sur ce que je dis, tu peux avoir une faillite collective, la fatigue, le manque de lucidité, tout peut arriver. Mais c'est à lui, pour moi, de gérer les joueurs, en plus. Mm. Voilà, c'est un peu mon point Et de vue. je suis absolument d'accord avec toi, Richard. Et moi, j'ai encore en tête et encore en travers de la gorge le retour contre Villa, quoi. Encore le match aller. Il y avait l'effet surprise de Villa. Et tu avais McGinn sur ce match qui s'était pris pour Ronaldinho, qui avait été mais incroyable. Franchement, je l'ai vu ce mec, je me suis dit, oula, bon, bah, qui est ce mec? Et en fait, c'est McGinn. Bon, très surprenant. Mais il avait fait un match de fou et Villa, c'est vrai, avait été très courageux sur ce match-là, avait mis beaucoup d'impact physique. Mais au match retour, tu connais l'équipe, tu sais, enfin, c'est plus une surprise à ce moment-là de l'année. Tu es leader. Et en fait, l'erreur qu'il a faite, c'est d'avoir mis, je crois, hein, sauf erreur de ma part, mais qu'il a mis exactement le même effectif que contre le Bayern retour. Et c'était quelques jours après la défaite contre le Bayern. Donc à partir de là, c'est que soit il n'a pas eu les mots pour remobiliser son effectif, mais quand tu vois le match que fait l'équipe, euh, ben, l'équipe passe à côté du match, quoi. En fait, c'est même pas tant que Villa a été meilleur qu'Arsenal, c'est que Arsenal n'a pas joué ce match. Je ne sais pas ce qui s'est passé contre Villa. Et comme le dit Richard, ça, c'est de la responsabilité du coach je sais pas, de pas avoir trouvé la solution tactique. Et encore une fois, c'était même pas tactique, je pense, hein, parce que comme tu dis, jusqu'à la sortie d'Odegaard, ça allait, quoi. Je veux dire, on n'était pas spécialement en danger. Et contre Fulham, oui, bien sûr, c'est une honte absolue d'avoir perdu contre Fulham. Qui a perdu contre Fulham cette saison? Nous, c'est déjà trop. Ouais, mais du coup, on en revient sur la partie manager, parce que moi, je trouve que, et on a pu le voir sur le documentaire sur Amazon Prime, que moi j'ai vraiment adoré. Ouais, c'était magnifique. euh, pour moi, c'est un vrai meneur d'hommes et qui a horreur de la défaite. Et qui a bah, non seulement horreur de la défaite, mais qui a horreur du mauvais jeu. C'est-à-dire que même quand on n'est pas bon et qu'on gagne, tu l'entendais dire que c'était pas normal, qu'on n'avait pas fait ce qu'il fallait faire, etc. Donc, en termes de. Alors, ce genre de management, par contre, demande énormément, énormément, énormément aux joueurs moralement. Et à un moment donné, quand tu n'arrives plus moralement à accrocher ce que ton coach il dit, c'est là où ça peut devenir très compliqué. Mais sur le papier, dans les choix qu'il a pu faire, hormis le fait de peut-être pas sortir des joueurs comme Saka ou d'autres cadres qui n'étaient peut-être pas bons à un instant T, j'ai pas les 5 matchs en tête, mais contre Fulham, je pense que Saka n'a pas fait un très grand match, mais personne n'en a fait certainement. Euh, je, Encore maintenant, vous voyez, en discutant avec vous, je ne sais pas quelle est la part de responsabilité. Et là où je veux aussi revenir, c'est que Richard, tu disais en introduction de ton commentaire, c'est que oui, d'après toi, il méritait ce titre-là pour avoir amené Arsenal là où on est aujourd'hui, dans la progression par rapport aux années plus que noires que l'on a connues, même à la fin de l'année de l'ère Wenger, ça me fait chier de le dire, mais il y avait quelque chose qui ne passait plus. Euh, Mais si le titre, tu le mérites par rapport à ça, j'ai envie de te dire, est-ce que Emery, que moi je n'aime pas du tout, hein, n'a pas fait un meilleur job en termes de progression qu'Arteta, qui lui finalement a un groupe plutôt stable depuis maintenant 2 ans, où il a rajouté ces quelques éléments, ces quelques épices dans un plat de cuisine cette année, sachant que Emery reprenait un club un peu plus compliqué et que finalement ils sont en Ligue des Champions, etc.
Oui, et c'est là en fait toute la difficulté des critères d'obtention ou comment dirais-je, de décerner un titre honorifique en fin d'année. Autant meilleur défenseur de première ligue, je crois qu'il n'y a même pas, il y a même pas photo sur la partie Saliba, par exemple. Mais l'entraîneur, je trouve que c'est tellement simple de dire, ouais, t'es champion, t'as le titre de meilleur entraîneur. Et je Après, pense que si on regarde sur les 10 dernières années, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui ont dû avoir le titre sans être champion. Parce que je pense que Guardiola, ça fait 5 fois qu'il l'a. Je pense que c'est pas 5 fois consécutives et que Klopp a dû l'avoir au moment où lui fait champion. Faudrait se plonger un peu dans Et les bah, stats, mais voilà. Raoul, c'est Guardiola, donc cette année. L'année dernière, c'est Guardiola, et l'année d'avant, c'est Klopp. Guardiola, Klopp, Guardiola, Guardiola, Conte, Ranieri. Bon, si on remonte Bah jusqu'en ouais, donc 2015. Ranieri, Leicester fait champion. Tu vois, c'est vraiment, en gros, tu fais champion, tu es entraîneur de l'année, quoi. Voilà. Après, moi, c'est un peu là où je trouverai les limites, et c'est là où je trouve que, par exemple, en France, même si j'ai hors de ce championnat-là, le fait de décerner le titre de meilleur entraîneur à Éric Roy du Stade Brestois pour... qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais la moue, Méchade? T'as horreur de championnat? T'aimes pas voir des camps Le Non, Havre? c'est pas que j'ai horreur, mais je veux dire, Bah attends, il est tellement, moi, il est tellement insipide. non, c'est pas vrai, c'est pas Voilà. vrai. Raoult, c'est pas vrai. Ah, Quand à 15 h tu as un Le Havre-Metz, je peux te parle dire pas que mal. tu en prends. Parle pas alors mal là, du c'est Havre. là où je te rejoins pas. Parce que Parle pas Metz, mal c'était le du seul Havre. côté sexy de la Ligue 1. Je peux te dire que quand le samedi 15 h tu as un Nantes Strasbourg, je peux te dire que tu prends ton pied, mon gars. Je peux te le dire. Non, mais voilà, tu vois, je veux dire, c'est pas. C'est pas. Putain, comment il s'appelle l'espagnol? L'espagnol de Paris, les gars, aidez-moi. Qui ça? Luis L'entraîneur de Enrique, Paris. pardon. Ah, Luis Luis Enrique. Enrique. Merci. C'est pas Enrique, malgré la carrière qu'il a pu avoir, etc., qui a été élu meilleur entraîneur. Donc là, on a un peu les coronets de dire, ben voilà, on met en avant un vrai entraîneur sur le travail d'entraîneur. C'est ça que moi j'ai bien aimé dans la récompense, tu vois, en France. Mais Est-ce que en Angleterre, c'est pas un peu plus simple? C'est une question, hein, je sais pas, c'est pas. Et là, par contre, je n'ai aucune certitude. Vous me connaissez maintenant, quand j'ai des certitudes, je peux être très, très véhément et très ferme. Là, c'est vraiment des questions ouvertes que j'ai qui sont sincères, quoi. Alors après, pour moi, pour Villa, non, il ne mérite pas Emery parce que, si je dis pas de bêtises, il a 10 ou 12 défaites sur le championnat. C'est énorme comparé, par Ouais, exemple, à nous. Pour moi, Arteta le méritait parce qu'il était dans la course jusqu'à la dernière journée au titre. C'est ça qui est plus impressionnant qu'autre ouais. chose. Mais après, moi, je te rejoins où tu as des entraîneurs comme en Ligue 1 qui ont été récompensés, même si ils n'ont pas été champions, parce que c'est beau de voir des entraîneurs avec une passion comme ça. Tu prends genre Deserbi à Brighton. Au début d'année, ouais, c'était ce début d'année, ils étaient en feu. Des Herbies étaient chauds. Tu peux te dire, eh ben, lui aussi peut prétendre au titre parce que bah, après ça s'est écroulé. Mais je veux dire, pour moi, l'entraîneur de l'année, ça se donne à la fin. Si tu es champion et que tu as écrasé tout le monde et que comment dire, ton coaching a été gagnant, comme ça l'a été pour Guardiola, je suis désolé, mais Guardiola fait rentrer des Phil Foden à la mm. 60e et qui te claque des triplés. Nous, on n'a pas. C'est rare, je pense, d'avoir ce genre de choses-là. Et il a fait des choix forts dans ses équipes. Quand tu regardes, voilà. Après, pour moi, Guardiola le mérite aussi parce que, certes, il est champion, mais lui, tu vois, c'est ce qu'il a. Il a donné une passion dans son équipe. Tu vois que les joueurs, ils sont chauds pour lui. C'est aussi ça, je pense, qui fait un bon entraîneur. Mais Arteta, pour moi, le mérite dans le sens où on n'était pas les favoris de base, on n'était pas les favoris et on a su attacher un championnat qui est le championnat le plus dur au monde. On a su le tenir pendant plusieurs temps et pour moi c'était ça aussi qu'il fallait récompenser. Voilà. Si on peut. Après pour moi j'ai fait le tour pour mon point de vue sur Arteta quoi. Après je sais pas si Méchat t'as autre chose à dire Oh, mais je vois que mon avis vous intéresse pas, donc voilà. Voilà. parce que t'as mal parlé du Non, Havre. non, mais voilà, personne ne demande mon avis. Moi, je suis désolé, je suis présentateur, on ne me respecte pas, hein, j'ai l'impression. Qu'est-ce que je voulais dire? Animateur, animateur. Animateur, oui, animateur. Euh, alors, moi, de manière très basique, et peut-être que c'est personnel ou pas, d'ailleurs, je ne sais pas trop, mais moi, pour moi, le meilleur entraîneur doit s'évaluer sur le ratio entre la qualité de ton effectif et le classement final. Et de fait, pour moi, il y a deux entraîneurs qui auraient mérité, même si je les aime ou je les aime pas, peu importe, mais qui auraient mérité du coup le titre, c'est Unai Emery, forcément, parce qu'avec l'effectif qu'il fait, arriver quatrième, ça sort de nulle part. Enfin, franchement, Aston Villa cette année sort de nulle part. Je trouve que c'est quand même assez remarquable.
Et le deuxième, comment l'entraîneur de Tottenham, qui a réussi quand même cette année à faire Postecoglou. quelque chose. Comment il s'appelle? Postecoglou. Postecoglou. Ange. Voilà. Ange L'Australien, Postecoglou. ouais. Ange Postecoglou, Oui, mais qui, Tottenham, ils ne sont pas dans la course. On peut pas les mettre. oui, mais vu l'effectif de Oui. Tottenham, parce qu'il y a aussi un autre élément aussi, c'est la patte de l'entraîneur sur l'effectif et sur la qualité du jeu de l'effectif. Tu vois, par exemple, un truc tout bête, mais il y a 2 ans, donc du coup, quand Arsenal fait deuxième pour la première fois l'année dernière, je trouvais que le jeu pratiqué par Arsenal était tellement. Enfin, c'est vraiment un coup de fraîcheur, c'était tellement Innovant. Innovant, ouais. innovant, c'était tellement beau à voir. Franchement, je me rappelle pas m'être beaucoup ennuyé la saison dernière, que j'aurais trouvé ça normal que, au vu de l'effectif de l'an passé, du classement final et de la patte Arteta sur l'effectif, j'aurais trouvé ça normal qu'il remporte le titre. Cette année, on peut dire ce qu'on veut, les stats, etc. Ce qu'a apporté Arteta, c'est évidemment du contrôle, c'est évidemment comment on appelle ça, de la rationalité, on va dire. Tu sais, le fait d'être beaucoup plus posé, d'être beaucoup plus calme dans l'approche des matchs et d'être beaucoup plus sérieux dans l'approche des matchs. Mais franchement, cette année, les gars, on s'est ennuyé beaucoup sur les matchs d'Arsenal. Moi, franchement, il y a des matchs, c'était, j'avais l'impression de voir un film de Quentin Dupieux, quoi. Tu vois, Bah, franchement, surtout sur la première partie. La deuxième partie était quand même plus intéressante. la deuxième partie était plus intéressante parce qu'on a commencé à mettre des scores fleuves et tout. Mais même malgré ça, même quand il y avait des matchs où on gagnait 5-0, c'était pas comme l'année dernière, quoi. J'avais pas ce truc où je me disais, mais waouh, l'équipe joue merveilleusement bien, ou joue trop bien, ou tu vois, j'avais pas cette flamme, quoi. J'avoue, hein, je suis très honnête, j'avais pas ce truc. Et moi, il y a beaucoup de matchs où cette saison, je me suis ennuyé. Je disais sous le ton de la rigolade sur le dernier podcast que l'expression qui dit euh, la vie, ça passe vite. Quand tu regardais les matchs de Saint Arsenal, t'avais l'impression que, que c'était pas tant qu'à que ça. Mais franchement, Ah, on a franchement, connu des matchs très longs, hein, Méchad. et franchement, il y a des matchs qu'on a regardés vraiment, c'est parce on voulait faire On enfin, on savait qu'il y allait avait le faire le podcast derrière, podcast. ouais. Mais Ouais. sinon, franchement, Oui, mais ça c'est- s'explique aussi par le fait que tu es attendu. Tu es plus attendu. Bah, si on n'était pas favori, on faisait quand même partie des favoris en début de saison, de l'avis de tous. Même si Manchester, de par son expérience, etc., avait ce titre un peu honorifique de favori qu'ils ont assumé jusqu'au bout finalement, mais sans être énormément premier pendant toute la saison, mine de rien. C'est vraiment tout à la fin qui nous ont dépassés. Donc quand tu es plus attendu, ça devient quand même non, puis, très compliqué. oui, oui. Prends n'importe quelle équipe, et puis là, du coup, je vais être un peu chauvin, mais prends par exemple l'équipe de France quand on est champion du monde ou champion d'Europe, champion du monde, champion d'Europe, à partir de 2000 on était tellement attendus et on voulait tellement nous battre que finalement, tu Non, mais déjoues ou bien voilà, ça sûr. devient compliqué de performer tout le temps, quoi. Et- Mais effectivement, et puis, il y a la mayonnaise n'a pas pris tout de suite. Il y avait aussi Averse en poste de 8 qui était un peu compliqué, etc. Donc, tout ça s'explique. Mais après, c'est là où je te rejoins totalement dans la philosophie quand tu regardes le match à l'instant T, tu vois. Mais on a déjà eu ce débat-là, et même avec Axel, c'est qu'à un moment donné, on a une telle dizaine de titres depuis maintenant 20 mais- ans ouais, exactement. que Non, mais si demain tu me dis la saison 2024-2025, on est champion en gagnant tous nos matchs 1-0 et en faisant un jeu, parce que tu peux pas tout gagner en étant dégueulasse, tu vois, mais en faisant un jeu légèrement inférieur à celui-là qu'on a connu en deuxième partie de saison, ça sera contre ma vision du foot que j'aime, mais putain, on aura un titre, quoi. oui, alors, c'est ce que j'allais dire, c'est que là, tout à l'heure, on parlait de Zerbi. Bah, là, et si on parle d'Unai Emery et de Postecoglou, bon, Postecoglou. bah, Postecoglou, bon, bah, ça n'a pas tenu, malgré le fait que le jeu était parfois flamboyant ou pendant un moment donné de très haute qualité. Ça n'a pas tenu et ça a fait que bah, ils sont arrivés quatrième, cinquième. Et Arsenal, ça a été aussi notre problématique sous les années Wenger, c'est qu'on jouait très bien, mais qu'on n'avait pas la mentalité de gagnant, ou à un moment donné où il fallait, tu vois, fermer, où il fallait être méchant, où il fallait être gagnant finalement, ou gagnant, avoir cette mentalité, on l'a pas eu. Et c'est vrai que cette année, on était beaucoup plus froid en fait. Je pense que c'est ça aussi, on était beaucoup plus froid dans l'approche des matchs. Maintenant, et c'est un débat qui est super intéressant, là, peut-être qu'on va un petit peu dériver, tu vois, mais tu parles de Didier Deschamps. Moi, il y a
En fait, encore une fois, tout dépend de la raison pour laquelle tu regardes un club, le foot, et de la raison pourquoi tu es supporter. Moi, je suis devenu supporter d'Arsenal parce que c'était l'époque des Invincibles et je trouvais que le jeu pratiqué à ce moment-là me procurait des émotions. Tu vois, si les Invincibles avaient joué à l'époque comme, je sais pas, un José Mourinho ou un Didier Deschamps, je suis pas sûr que j'aurais été supporter aujourd'hui d'Arsenal. Tu vois, il y a ça aussi quand Bien sûr. euh, Mais tu as cette, connu, je te coupe 30 secondes, pardon, mais la période des Invincibles, c'est la période dans laquelle Arsenal a dominé le foot anglais, mais d'une façon où tu regardais un match, tu savais, et tu avais de tels joueurs. Richard, je pense que tu me rejoindras, parce que je pense que tu as connu cette période-là aussi. Mais même avant les Invincibles, hein, euh, il y avait un tel foot qui était pratiqué. En fait, tu t'ennuyais jamais, mais vraiment jamais. Et pourtant, ils en ont perdu aussi des matchs. Alors, pas l'année des Invincibles, mais les années d'avant, ouais, etc. bien Les sûr, bien années où sûr. on fait champion. Ouais. Mais je pense qu'on ne retrouvera, sincèrement, je pense qu'on ne retrouvera jamais une telle équipe qui domine son sujet à ce point-là. Bah, t'as eu le Barça quand même, t'as eu le Barça de Guardiola. Je parle en première ligue. Ah, en Première Pardon, Ligue, pardon. Bah, Ouais. t'as eu le City de Guardiola. c'est pas Ouais, mais pareil. moi, j'arrive pas à les mettre à la hauteur d'Arsenal de En l'époque, fait, tu le vois. truc, tu vois, bah, par exemple, moi, je prends l'exemple enfin, de mon point de vue. Donc, l'année avant les Invincibles et l'année des Invincibles, quand les joueurs étaient sur le terrain, pour moi, tu avais une aura, en fait. Tu avais une Ah sorte oui, de. C'est inexplicable. Tu avais un truc. Et tu savais que les gars, ils étaient là. C'était pour. Voilà, c'était des joueurs. Ils étaient Et là puis, pour le et puis, maillot. et puis surtout, il y avait exactement, c'est ça que je voulais dire, c'est que surtout, les joueurs représentaient le club, ils se battaient pour le Totalement. club. Totalement. La haine qu'il y avait entre Arsenal et Manchester, la haine qu'il y avait entre Arsenal et Tottenham, entre Arsenal, enfin bref, et tous les autres clubs. Enfin, c'est vrai qu'il y a plus ça aujourd'hui, malheureusement. C'est peut-être ce que Arteta veut remettre en place d'ailleurs, mais voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, là, il y a une phrase, je crois que c'est de Didier Deschamps qui a dit au final, on ne retient que la victoire. Mais je suis pas d'accord, quoi. Moi, je suis pas d'accord. Et c'est pour aussi être en lien avec ce que tu dis, Richard. Si Raoul, pardon, si on perd, si on gagne tous nos matchs 1-0 en se faisant chier et on est champion, je suis content. Moi personnellement, hein, Chad, je ne suis pas sûr que c'est ce que je retiendrai. Tu vois, le mieux. Encore une fois, je trouve que la saison dernière est beaucoup plus impactante. La saison dernière d'Arsenal est beaucoup plus impactante que cette saison où on pète tous les records, où on est euh, presque champion jusqu'à la dernière journée. C'est mon avis, voilà. Mais tout ça pour dire que, revenons sur le sujet de base, est-ce que le titre est mérité pour Guardiola? Moi, j'avoue que j'ai une admiration pour ce mec. Voilà, je le trouve très fort, trop fort, je sais pas, mais je le trouve épatant, ce mec. Donc, il est champion de manière, enfin, je dirais, il n'y a pas de débat, quoi, sur son effectif, sur la qualité de son effectif et sur son championnat. Mais que par contre, moi, personnellement, j'aurais mis soit Unai Emery, soit Postecoglou. Il est turc, Postecoglou? Non, Il a des origines australien. turques? Australien, il est. Postecoglou, c'est australien. Australien, oui. Ange Postecoglou. D'accord. Mais il doit avoir des origines turques, non? Je pense, hein. J'ai pas Bah, envie de faire, enfin, je sais pas. j'ai pas envie de faire de blague là. Je vais, C'est dangereux. ah non, non, non. Grec. Voilà. Grec. Greg Postecoglou. C'est vrai, et qui, pour le coup, a fait, il faut le dire, franchement, avec l'effectif de Tottenham, a fait un travail remarquable, Alors pour moi, le coup. je connais pas cette équipe, mais c'est vrai qu'il a fait du bon boulot. Déjà, pour aller les entraîner, il faut avoir plein de courage. Déjà, ça, faut le saluer. Mais par contre, Sinon, j'ai adoré avant que ça coupe, mais j'ai adoré sa remarque sur le dernier match qu'ils font contre City, où il a dit qu'il n'a bah, pas le dernier match, mais le match contre City qu'ils perdent, où il dit qu'en fait, en gros, il faut que Tottenham se pose des bonnes questions parce que ce qu'il a vu dans l'entourage du club et dans les tribunes, de se réjouir de la défaite parce que ça a enlevé le titre à Arsenal. Vous voyez de la scène de laquelle je parle. Et ouais. il faut avoir les cojones de le dire, je trouve. Voilà. Richard, du coup, en synthèse, toi, c'est oui ou c'est non, du coup? Oui, pour moi, il le mérite. Ok. Mais Chad, non. Et puis pour moi, non. Voilà, bah c'est pas grave, seul contre tous. Ça me va. Voilà. Ah, mais Chad, après, on s'étonne qu'il vienne plus. Il vient plus aux soirées après. Non, 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 mais c'est intéressant, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. Et il y aura l'année prochaine.
Voilà, messieurs, on espère que ce petit débat vous aura plu. N'hésitez pas, évidemment, hein, à mettre des commentaires. On est partout. Voilà, donnez-nous de la force, ça nous fait plaisir. Et puis, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode qui va, je pense, vous faire plaisir. À très bientôt.